trompe pas, en 2004, donc tu avais 19 ans, Je et m'en tu rappelle disputes ton premier tournoi à Metz. 2004, Euh, oui. Tu sors des qualifs et tu Je perds en perds contre premier. Michael Yodra. Non, Même pas? contre qui? C'était pas cette année-là? Ah, Mika, alors c'était quoi? 2005, Mika? 2004, Marc Jiquel. Bravo. Ah là là, c'est terrible. Je T'as me encore des rappelle, souvenirs? j'ai raté un passing juste là, sur le terrain à côté. Un passing 7-6 au troisième. Ça? T'as des souvenirs encore, ça? Ouais, C'est je me vrai. souviens. Surtout quand je perds contre Marc Jiquel, je m'en rappelle. Parce qu'il Non. me l'a rappelé il y a 3 jours en fait. Donc c'est pour ça que ça m'aide. Cette année, pour ta 12e participation, à 36 ans, je voulais savoir quel est ton plus beau et ton pire souvenir ici? J'en ai deux vraiment à égalité parce que j'ai eu la chance de gagner les 2 fois juste après avoir eu mes enfants. Donc la première fois forcément encore un peu plus forte. Je venais d'avoir Timothée. Il avait 3 semaines quand il est venu ici. Donc forcément un gros souvenir parce qu'un gros changement dans sa vie. On ne sait pas comment ça va impacter la carrière, tout ça. Je le fais venir. Je gagne le tournoi, c'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. Ça détend tout le Relâché, monde quoi. à tous les niveaux. Non, c'était vraiment fantastique. Et donc voilà. Dans les pires souvenirs, j'ai pas beaucoup de très mauvais souvenirs ici. J'aurais surtout une déception. Je pense c'est je perds. Non, la finale contre Joe, c'était bien joué. Et puis bon, ça s'est pas joué à grand chose. Je dirais plus l'année où je perds en demi-finale contre Dominic Thiem. Ok, ouais. Parce que c'est un match que j'ai en main. Je suis en demi-finale, je joue vraiment très bien. Je me dis que j'ai des chances d'embarquer le tournoi après ça. Je mène 6-4, 5-4 service. Je fais un mauvais jeu, ça tourne. Et ce sera finalement Lucas qui gagnera le tournoi contre Dominic. Et voilà, c'était une année où j'étais vraiment déçu parce que je sentais que le tournoi, il pouvait vraiment être pour moi. Est-ce que ça te frustre d'avoir remporté, excuse-moi, que 3 victoires et pas 5? Parce que tu as dit que tu perds une finale contre Joe, mais aussi une demi-finale, je crois aussi contre Joe aussi également. Non, 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 parce qu'il y a aussi des tournois, quand on les gagne, on n'a pas forcément déroulé les 5 matchs, hein, loin de là. Donc, il y en a une, je crois, où je bats notamment un Krajinovic au deuxième tour et c'est très laborieux et il est loin devant et ça peut s'arrêter au deuxième tour. Donc non, les victoires aussi sont difficiles. C'est vrai que cette année-là, c'était une année, encore une fois, j'ai battu Joe une fois en finale, j'ai perdu une fois en finale. Voilà, c'est la vie. Juste, c'est la physionomie du match en fait cette année-là parce que je jouais vraiment très très bien, j'étais très en forme. Dominique était déjà très fort, il était déjà 5e mondial, je pense, quelque chose comme ça. Mais juste, j'étais plus fort ce jour-là et j'ai pas été capable d'aller au bout. C'était dommage. C'est un désavantage la taille ou ça te permet d'être plus rapide sur le court peut-être? Non, non, à cet âge-là, c'est un désavantage. Après, ça fait partie de la vie, hein. C'est un âge, c'est la puberté où certains grandissent plutôt que d'autres. Moi, j'ai grandi très tard, à 16 ans, donc il faut imaginer qu'à 16 ans, il y en a, ils font déjà un 90-80 kg et que moi, je suis rentré à l'INSEP, je faisais 1m53 et 42 kg, je crois, un truc comme ça. Donc à un moment, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Donc ça n'empêche pas de s'entraîner, ça n'empêche pas de progresser, mais forcément, même quand on est en jeune, c'est une sorte de compétition. Donc les meilleurs sont beaucoup plus loin au classement, ils gagnent des grands tournois, ils gagnent l'Orange Bowl, ils gagnent des trucs comme ça. Et ils ont 4 classements d'avance, donc c'est dur de se dire ouais, c'est moi qui vais y arriver. Pour autant, il n'y a pas de raison de paniquer parce que le retard, du coup, il n'est pas mesurable. Il n'était pas mesurable. Mais voilà, quoi, il y en a pour qui la route a l'air plus dégagée, on va dire. Tu suis un peu la nouvelle génération et si oui, du coup, il y a des joueurs qui t'impressionnent déjà peut-être. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien. Il y a des joueurs qui ont marqué un peu le pas. Il y en a d'autres qui sont en train de le franchir, comme Benjamin Bonzi qui était encore en finale. Arthur Hinderknecht qui est monté dans les 100 cette année. Il y en a d'autres qui étaient rentrés dans les 100 qui sont sortis, des Grégoire Barrère, des Quentin Alice, etc., mais qui peuvent revenir aussi, et des plus jeunes, Alexandre Muller qui était en qualification ici, ou beaucoup plus jeunes encore, comme Harold, comme Caso, etc. Non, je les suis tous, je regarde tout. Malheureusement, j'ai reculé au classement, donc du coup, je joue des challengers, donc je vois des joueurs que j'avais jamais vus jusque-là, mais du coup, je suis très content de les voir aussi. Et non, mais je regarde, ça m'intéresse. Ouais. Il y en a qui t'impressionnent peut-être plus que les autres. Par exemple, j'ai vu jouer Rune tout l'été sur les challengers sur terre battue, donc c'est pour ça, parce que
Moi, ça m'intéresse de savoir comment vont se démerder les gars après face aux joueurs de leur génération. Donc c'est bien de les regarder eux, c'est bien de regarder les autres aussi, justement, pour avoir des points de comparaison. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de jeunes arriver, des joueurs que je sentais qui allaient traverser les étapes assez rapidement, comme Sinner par exemple, ou bon, Félix, il est arrivé. Bref, Félix, on n'avait pas le même physique tous les deux à 16 ans, par exemple, c'est un exemple. Voilà, non, je regarde beaucoup de joueurs. Je regarde, et puis là, en étant en Challenger, ça m'a permis de voir des joueurs encore plus jeunes qui jouent, peut-être sur d'autres surfaces. Et l'été, c'est de la terre battue, donc c'est pas les mêmes points de comparaison. Mais voilà, non, ouais, je regarde ce qui se passe. Lors des Coupes Davis ou lors des JO, etc., ça revêt un aspect plus collectif. C'est une force, enfin une chance, même une force que de jouer des tournois de cette nature-là. C'est différent, surtout que l'aspect collectif, il est différent dans ces deux compétitions, parce que les Jeux Olympiques, ça reste très individuel. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui empêche un athlète de fonctionner vraiment en mode individuel, de jouer pour lui. Il peut très bien ne pas du tout changer de mode. Simplement, en plus de bien jouer pour lui, il joue bien pour son pays, mais il n'est pas obligé d'effectuer quelques switches que ce soit. Alors qu'en Coupe Davis, effectivement, il y a un fonctionnement d'équipe. Donc même si un joueur voulait vraiment fonctionner tout seul et juste dire moi les gars je ramène mes 2 points et je ne veux pas vous voir de la semaine, c'est un peu plus compliqué à faire quand même dans un fonctionnement d'équipe. Ça s'est déjà vu, hein, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a les autres joueurs aussi qui doivent se sentir bien, ramener des points. L'objectif c'est effectivement que d'arriver à oublier son match et faire en sorte que ce soit l'équipe de France qui gagne, parce qu'il y en avait beaucoup aussi qui ont gagné leurs 2 matchs, l'équipe a perdu, mais bon, tu sais quoi, moi j'ai gagné mes 2 matchs, donc parce que c'est pas facile de switcher de comprendre qu'il y a un truc qui est plus important, alors que toute ta vie, le plus important, c'était que toi tu gagnes ton match, pas le mec d'à côté. C'est quand même le but du tennis. Donc ouais, c'est un changement, et c'est un changement, je pense, qui est intéressant et salutaire même.